C'est quoi une tragédie qui te ronge de l'intérieur? J'avais 16 ans quand mon petit frère Yanis m'a appelé chez mon pote Lucas. Il avait 13 ans et sa voix tremblait à fond. Mehdi, papa a encore bu, il est super énervé. Reviens à la maison s'il te plaît. J'étais à 3 rues, à peine. J'ai direct eu envie de courir. Mais voilà un truc que personne te dit quand t'as un parent alcoolique. Si tu t'interposes, ça part encore plus en vrille. Papa était pas toujours comme ça. Avant que maman parte, elle est partie à l'autre bout du pays sans prévenir il y a 2 ans. Il bricolait dans le garage en chantant du vieux rock. Il nous apprenait à clouer des trucs. Il nous emmenait pêcher le dimanche. Mais après son départ, il a changé. Fini les chansons. Fini les week-ends tranquilles. Il rentrait, ouvrait un pack de bière et ça fallait jusqu'à s'endormir. Et les mauvaises soirées, elles venaient vite. Genre Yanis laissait son sac dans le salon ou faisait trop de bruit en cherchant un gâteau. Et là, papa explosait. Mes potes disaient d'appeler la police. Mais ils comprenaient pas. Si les services intervenaient, on serait séparés. Yanis finirait chez des inconnus et moi, vu mon âge, je serais vite sorti du système. Je pouvais pas le laisser. Il était tout ce qui me restait. Alors cette nuit-là, au lieu de courir à la maison, je suis resté au téléphone. Enferme-toi dans notre chambre. Je reste avec toi jusqu'à ce qu'il s'endorme, d'accord? On avait une petite chambre avec des lits superposés, les mêmes depuis qu'on était gamin. C'était le seul endroit qui semblait encore sûr. Mais d'un coup, Yanis a arrêté de parler. Yanis, allô? Silence. Puis la ligne a coupé. J'ai senti mon cœur cogner dans ma gorge. J'ai sauté sur mon vélo et pédalé comme jamais. Et là, au bout de la rue, je vois les gyrophares. 3 voitures de flics, une ambulance. Madame Ben Ali, notre voisine, en peignoir, devant chez elle. Quand elle m'a vu, elle est devenue toute pâle. Mehdi, mon chéri. Mais j'étais déjà en train de courir vers la porte. Un ambulancier m'a attrapé avant que je puisse entrer. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu du sang sur le coin du plan de travail. Ce même coin où on déjeunait tous les matins. Où Yanis faisait ses devoirs pendant que je lui préparais des pâtes. Le flic qui m'a parlé avait des yeux doux, mais ses mots flottaient, comme dans l'eau. Papa avait trop bu. Yanis a couru vers la chambre, comme je lui ai dit. Mais papa l'a attrapé. Il a voulu se dégager. Papa l'a poussé trop fort. Il a basculé en arrière. Sa tête a frappé le coin du meuble. C'est ce bruit-là qui a fait appeler notre voisine. Ils ont embarqué papa cette nuit-là. Je l'ai regardé monter dans la voiture de police. Et pendant une seconde, il avait l'air d'être revenu. Le vrai papa. Triste, effrayé, brisé. Mais c'était trop tard pour les regrets. Yanis est resté à l'hôpital 3 jours sans se réveiller. 3 jours où je l'ai éveillé, sans le lâcher. Le médecin a dit qu'il avait une grosse commotion, du gonflement au cerveau, mais qu'il allait s'en sortir. Quand il a enfin ouvert les yeux, il m'a regardé et a dit « Désolé, j'aurais dû t'écouter », comme si c'était sa faute, comme si c'était lui le problème. Papa a pris 5 ans pour violence et mise en danger d'enfant. Yanis et moi, on est partis vivre chez notre tante, à des centaines de bornes.